Bon ben voilà, si vous voulez poser des questions, c'est pas facile, j'imagine. Enfin, c'est pas mon premier question-réponse comme on dit dans le jargon. Et je sais que c'est toujours un peu compliqué de prendre la parole, mais en tout cas, je suis là pour répondre à vos questions si vous voulez. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci et bravo pour ce très beau film et ce beau moment. J'ai une question qu'on vous a sûrement déjà posée. Laura Felpin, c'est un choix qui peut sembler surprenant. On la voit toujours dans des registres un peu humoristiques. Qu'est-ce qui vous a amené à lui proposer ce rôle ? C'est marrant que vous posiez cette question parce que autant j'ai pensé aux autres en écrivant le scénario, là c'est une amie qui m'a soufflé son nom. Et c'est son agent qui m'en a parlé. Je l'ai vu dans un film qui s'appelle Les Complices de Cécilia Rouault. Je l'ai trouvé super. Et je trouvais que Laura, comme beaucoup en fait de personnes qui viennent de l'humour, sont très chargées émotionnellement. Et j'avais besoin comme ça, comme pour les autres, même si c'est des actrices qui sont parfois, comment dire, très belles et très féminines, elles ne jouent pas là-dessus. En fait, elles sont toujours un peu sans phare. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de l'intégrer au groupe. Et je pense que je ne me suis pas trompée. Non, en effet. Alors, d'autres questions? Levez la main. Là, il y a une... Juste là. Bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre film. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à la rencontre avec les Amazones. Comment ça s'est passé et comment elles vous ont livré cette histoire qu'elles ont vécue, enfin, le procès, tout ça. En fait, j'ai écouté donc, un podcast à l'origine. En fait, c'est Vincent Juillet, mon co-auteur, qui a écouté un Affaire sensible. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast. Donc, sur le gang des Amazones, je me suis demandé si ça dépassait un peu le fait divers, parce qu'en fait, ça s'appuyait en plus sur un documentaire qu'elles avaient fait, mais 2 ans après leur procès aux assises, donc elles ne pouvaient pas vraiment parler. Et j'ai contacté Hélène Trinidad, en fait, par Messenger. Franchement, j'ai appelé. Elle a répondu. Et 2 jours plus tard, j'étais dans le sud de la France et j'ai rencontré Cathy, Malika, Laurence et donc Hélène. J'ai pas rencontré Carole parce que Carole... elle continue de nier son implication par rapport à sa famille, etc. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elles. Maintenant, ce sont vraiment des amies. Voilà, j'avais encore Hélène tout à l'heure au téléphone. Elles ont vu le film. Elles ont été évidemment extrêmement touchées par le film. Et moi, j'ai fait un travail de documentation avec elles, mais aussi avec leurs avocats et aussi avec la directrice de la prison de Tarascon. Et voilà, en fait, c'est une aventure au départ humaine, en fait, parce que j'étais évidemment pas la seule à écouter Affaires sensibles, donc j'étais évidemment pas la seule à vouloir raconter leur histoire. Mais je pense qu'entre nous, il y a eu une confiance qui s'est installée comme ça très vite. Et puis une amitié, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. On s'est rencontrés, on s'est vraiment aimés immédiatement. Voilà. Donc, merci. N'hésitez pas, hein. Franchement, on est entre nous, on a l'alcool. Il nous manque juste un peu d'alcool, mais sinon... Bonjour, bravo pour le film. Moi, j'avais une question. Vous avez pu rencontrer les Amazones. Est-ce que les actrices, eux aussi, elles ont pu rencontrer les Amazones ou elles ont vécu l'histoire par seulement votre documentation à vous? En fait, j'ai pas voulu. Elles les ont rencontrées, pour répondre à votre question, bien sûr. Mais j'ai pas voulu qu'elles les rencontrent avant le film, parce que je trouvais que elles pouvaient se sentir un peu écrasées, puis avoir envie de les, je sais pas, par exemple, de les mimer, enfin, en tout cas, de leur ressembler. C'est pas le sujet du film, en fait. Voilà. Elles les ont rencontrées donc au bout de 3 semaines de tournage pendant le procès. En fait, elles ont assisté à leur propre procès 30 ans plus tard dans la même salle où elles ont été jugées. Et Serge Billet, qui était l'avocat de Malika et de Cathy, était avec moi comme conseiller pendant 3 jours, pendant les 3 jours de tournage du procès, à côté de moi parce que je voulais vraiment pas faire d'erreur.
je voulais pas qu'il y ait d'anachronisme ou d'erreur, voilà. Donc il était avec moi, donc c'était très bouleversant quand elles se sont toutes rencontrées. Je vous avoue qu'on a pleuré, on a mis 2 heures au tournage de retard, enfin c'était n'importe quoi. Et voilà, donc elles sont dans la salle. Je les ai pas tournées, je voulais pas les filmer, les vraies Amazones, mais en fait elles sont là, hein, elles sont dans la salle d'audience. Et voilà, évidemment qu'elles se sont rencontrées, évidemment qu'elles se parlent encore. Bon, je vais dire, on parle même aux enfants des Amazones. Voilà. Parce que mes actrices, elles ont l'âge des enfants des Amazones, donc elles sont devenues parfois potes avec les enfants de certaines Amazones. Voilà. Ah, mais il y a encore une. C'est bien, merci. On peut se faire une conversation toutes les deux. Du coup, bon, là, c'est pas vraiment une question sur le film, mais en fait, c'est peut-être parce que je suis une fumeuse, mais en ce moment, quand je regarde des films, je remarque beaucoup la cigarette. Et là, j'ai trouvé qu'elle fumait beaucoup. Du coup, je me demandais si c'était visuel, parce que c'est beau, enfin, on peut trouver ça... Pas du tout, parce que moi, dans tous mes films, généralement, il n'y a pas de cigarette. Sauf que là, on est dans les années 80-90, il faut savoir que ça fumait partout et que c'est intéressant aussi de raconter que bah, tu fumais dans un bar, tu fumais au restaurant, tu fumais dans une discothèque. Et ne pas le faire, en fait, c'est créer un anachronisme. Voilà, donc en fait, c'est juste pour ça. Parce que non, puis en plus, ce ne sont pas du tout des actrices qui ont besoin d'artifice, en fait, pour être chargées émotionnellement de leur rôle. Elles n'ont absolument pas besoin de ça. Donc la cigarette, c'était parce que déjà, les vraies Amazones fumaient toutes. Mais surtout, parce qu'encore une fois, on fumait partout. Enfin, vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes trop jeune. Et moi, mes parents, ils fumaient avec les vitres fermées dans une bagnole. Hein, donc, voilà. Même mon frère, qui est là, qui est beaucoup plus jeune que moi, il n'a pas vécu ça, par exemple. Ouais, même dans... Alors, j'ai pas connu les avions, mais ouais. J'ai connu les trains. Dans les trains, ça fume aussi. Hein. Ouais. D'autres questions? Moi, j'ai encore une autre question. Parce que je vois que vous êtes réalisatrice, mais qu'il y a aussi Vincent Juillet qui a réalisé avec vous. Comment vous vous êtes... Il n'a pas réalisé avec moi, il a écrit avec moi et il a fait un enfant avec moi. Félicitations. Et comment vous avez donc fait l'écriture ensemble? Comment vous avez... Est-ce qu'il y a des moments où vous étiez en désaccord? Non, il a appris à être toujours d'accord avec moi. En fait, ça fait 20 ans qu'on écrit et nous, on a commencé par le théâtre. Et quand je suis devenue réalisatrice, en fait, on s'est mis d'accord sur j'ai le dernier mot. Parce que, en fait, je vois dramaturgiquement mon film et puis le parcours psychologique des personnages, ce que je veux raconter, la mise en scène. Donc, bien sûr que ce sont des conversations, mais à un moment donné, il faut trancher. Et il faut y aller, il faut avoir aussi le courage d'y aller. Puis il y a d'autres écritures encore, parce qu'il y a celle du scénario, mais il y a celle aussi du plateau, et puis après il y a celle du montage. Donc de toute façon, pour pas qu'il y ait de frustration, il faut être d'accord pour que l'un des deux soit quelque part le chef. Donc en fait maintenant, alors il y a 20 ans, oui, parfois c'était compliqué, mais aujourd'hui c'est vraiment très simple, c'est très fluide. C'est tellement fluide que parfois on ne sait même plus qui a écrit quoi. Merci. D'autres questions? On a une question juste haut. Bonsoir. Je voulais simplement savoir d'un point de vue technique, combien de temps vous aviez mis pour réaliser ce film-là? 7 semaines et demie, ce qui est vraiment très peu en fait. Pour vous donner une idée, j'ai tourné le deuxième braquage le même jour que la CAF et le même jour que leur arrivée à la banque. C'est franchement un tournage qui était extrêmement fatigant. C'est pas et on n'avait pas beaucoup de temps, mais en même temps, parfois ne pas avoir beaucoup de temps, ça crée une énergie assez folle. Et puis ça rend aussi créatif parce qu'en fait, quand il y a un truc qui ne va pas, il faut apporter une réponse tout de suite, immédiatement. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un juste derrière vous, monsieur. Voilà. Bonsoir, merci pour ce film. Merci. J'avais une petite question.
est-ce que vous vous préparez à l'accusation sur laquelle vous faites peut-être l'apologie du crime? Ça, bien sûr, il fallait que ça arrive. Non, pas du tout. Je vais vous dire déjà, on me l'a beaucoup dit et j'étais assez fière de ça parce que je voulais absolument éviter cet écueil. Déjà, je ne fais pas l'éloge du grand banditisme, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est du grand banditisme, elles ont braqué 7 banques. Faire l'éloge alors qu'elles-mêmes ne le font pas, ça aurait été les trahir, parce qu'elles regrettent vraiment ce qu'elles ont fait. Il ne faut pas oublier qu'en fait, elles ont, au moment des faits, entre 20 et 28 ans. Ce ne sont pas les femmes qu'elles sont aujourd'hui à 60 ans. Que je ne les ai pas jugées parce qu'il y a eu un procès, et que donc le procès le fait. Maintenant, j'ai une amitié pour les femmes qu'elles sont, mais en aucun cas, il s'agit d'en faire des héroïnes. Et je pense que si j'en avais fait des héroïnes, je n'aurais pas porté le sujet du film, le sujet qui est encore actuel. C'est-à-dire, oui, bien sûr, c'est la misère sociale, mais c'est surtout la misère affective de ces femmes qui est intéressante. Pourquoi aussi aujourd'hui, pourquoi pourquoi leur histoire est invisible? Pourquoi en fait on ne connaît pas le gang des Amazones? Non mais c'est intéressant. Donc la place aussi des jeunes mères célibataires dans notre société, les hommes aussi pour beaucoup qui ne sont pas là. Parce que je veux dire, même s'il y en a d'autres qui le sont beaucoup. Je pense au mari de Hélène, mais je pense aux avocats qui ont été très présents. Enfin, voilà, mais c'est tout ça, en fait, tous ces ponts-là qui étaient intéressants à faire avec aujourd'hui. En revanche, je le répète, j'aurais eu l'impression de rater mon film si j'avais fait du grand banditisme un éloge. Vous avez... Oui. Alors d'abord, merci beaucoup. Merci. C'est des portraits de femmes et puis un vrai film où chacune a la même valeur, quoi. C'est extraordinaire d'avoir réussi un casting fascinant. Et je voulais savoir, là on a un trouble effectivement entre cette grande sœur qui est la vraie histoire et puis cette histoire-là. Et c'est intéressant qu'il y ait un trouble et puis qu'on laisse ça comme ça, qu'on emporte ça. Est-ce que vous avez été quand même fasciné par les personnages des Amazones? C'est ça qui vous a conduit? Non, je ne peux pas vous dire que j'ai été fascinée par les personnages. J'ai été fascinée par l'histoire. J'ai été fascinée par le démarrage de l'histoire. J'ai été fascinée par cette erreur de la CAF. Ils font une erreur de calcul et pourtant c'est elle qui doit payer. On connaît tous, on a tous des histoires un peu comme ça autour de nous. On connaît tous des situations où on se retrouve avec une administration voilà, dans l'impossibilité. En fait. Là, à l'époque, c'était très délicat, même impossible pour Hélène. Ce que je veux dire, c'est que son père avait quitté la maison, il avait laissé les traites de la maison payées à sa mère et à elle. Sa mère, elle travaillait la nuit, elle travaillait le jour. Elle ne savait pas à qui emprunter de l'argent parce qu'il n'y avait personne pour lui en prêter. Elle ne savait pas comment... Elle ne pouvait pas aller à la banque pour qu'on lui prête de l'argent. Elle a pensé à se prostituer, mais elle n'a pas trouvé le courage. Et elle rentre dans cet engrenage complètement fou où d'un seul coup, elles ont une vie qu'elles n'ont jamais eue et qu'elles n'auront plus jamais après. C'est ça, en fait, qui m'a intéressée. Après, les femmes qu'elles sont aujourd'hui, j'ai une amitié très forte pour elles. Mais j'ai de l'admiration pour les mères qu'elles sont devenues, du fait qu'elles n'ont pas récidivé, etc. Mais pour les jeunes filles, de toute façon, je ne les connais pas. Et puis, encore une fois, c'est aussi une œuvre de fiction. Il ne faut pas l'oublier. Non, mais c'est pas là. Oui, c'est ça. Dans ces deux histoires, justement, qui se toisent un peu, est-ce que l'histoire d'amitié entre les comédiennes a pris? L'histoire entre les sur filles... le tournage, je veux dire. Ah, sur le tournage, oui, bien sûr, évidemment. Il y a eu... comme sur tout tournage, certaines qui se sont plus entendues que d'autres, mais surtout, en fait, ce qui était intéressant, c'était qu'elles étaient chargées par l'histoire des vraies Amazones et qu'elles avaient envie de recréer ça. Et franchement, je réponds toujours la même chose. À l'image, on a l'impression qu'elles se connaissent depuis toujours et que c'est les meilleures amies du monde, mais enfin, ce sont des actrices, quoi. Elles sont surtout extrêmement talentueuses, en fait. Je vous en prie.
Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film. J'avais une question sur la temporalité, sur la préparation du film, entre le moment où vous avez écouté l'épisode de Affaires sensibles et voilà, la fin du montage, etc. J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je les ai rencontrés et on a mis un an pour écrire le scénario. Et après, j'ai eu le casting très vite. J'ai attendu quand même 2 actrices parce qu'elles étaient en tournage. Donc, en fait, entre le moment où j'écoute Affaires sensibles et le moment où je suis en tournage, il y a entre 1 an et demi et 2 ans. Ce qui est très, très court. Ce qui est très court. Et puis voilà, et puis jusqu'à aujourd'hui, donc on est à peu près à 2 ans et demi, 3 ans. Ce qui est court parce que c'est l'écriture, la préparation d'un film qui dure généralement plus longtemps que le film, le montage, l'image, la post-prod, donc le son, etc. Et puis voilà, et puis après la tournée, là où je suis en ce moment, et le film va sortir le 12 novembre. Merci. Je crois qu'il y avait le monsieur derrière, non? Non, pas du tout. Ah, non. Une autre question là, tout en haut, le monsieur tout en haut. Bonsoir, donc merci pour le film. J'avais une question. J'ai cru remarquer que le film était tourné en numérique et pourquoi ne pas avoir tourné en pellicule pour avoir un meilleur sentiment d'immersion dans cette époque qui n'est plus... Oui, tout à fait. La question s'est posée, en fait, elle est que financière. En fait, on n'avait pas les moyens de s'offrir la pellicule pour 2 raisons. C'est que la pellicule, en fait, elle coûte pas plus cher en matériel que le numérique, mais elle demande plus de temps sur le tournage. C'est-à-dire que, en fait, et puis en plus de ça, elle reste, enfin, déjà, elle demande plus de temps, mais en plus de ça, il faut, parce que plus on tourne, plus ça coûte de la pellicule, voilà, parce qu'elle tourne, mais en plus de ça, il faut calculer, parce qu'une pellicule, je crois qu'elle fait 24 minutes, donc en plus, il faut réfléchir. Moi, j'aime bien tourner, dire action, puis parfois laisser tourner la caméra, parler pendant la prise à mes actrices en disant on continue, on fait ça, on se remet en place pour avoir quand même quelque chose d'extrêmement organique. La pellicule, c'est pas toujours simple, sauf quand on a plus d'argent. Tourner de nuit en pellicule, c'est éclairer énormément. Ben, ça non plus, on n'avait pas assez d'argent pour le faire. Donc, tourner le procès, moi j'ai 3 caméras au procès, parce que tourner le procès en 3 jours, c'est impossible. C'est-à-dire 3 caméras en pellicule, c'était pas possible. Donc bien sûr, j'aurais adoré tourner en pellicule, mais c'était impossible. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi j'ai vraiment aimé le film. Merci beaucoup. Et j'avais une petite question. Pourquoi ils sont 4 à l'affiche et 5 dans le film? Non, en fait, la vraie affiche, elles sont 5. Ça, c'est pas la vraie affiche. Ah d'accord. Non, c'est une photo de tournage. Parce qu'on est quand même, au moment où on sait qu'on va venir ici au Festival des Invisibles, on est à 1 mois et demi, je pense, avant la sortie du film, donc l'affiche, elle n'est pas prête. Généralement, le matériel, il est prêt là. D'ailleurs, l'affiche est là. C'est hier qu'on l'a mise sur les réseaux sociaux et la bande-annonce, elle est même pas, elle est en train d'être mixée. Donc, mais bien sûr que Kenza est là. Non, jamais de la vie, c'est évident. Merci. On avait, je crois, une question juste là. Bonsoir. Bonsoir. Vous disiez que lorsque vous écriviez le film, vous pensiez déjà à 4 des 5 actrices. Est-ce qu'elles ont accepté directement votre proposition? C'était vous aviez dit que... Est-ce qu'elles ont dit non avant de dire oui? Non, oui, voilà. Est-ce qu'elles ont... En fait, non, elles ont dit oui. elles ont dit oui très vite, en fait. En fait, il n'y a pas beaucoup de... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de rôles comme ça pour des jeunes femmes. Donc je pense qu'elles étaient aussi très tentées par, indépendamment de l'histoire, de l'incarnation, en fait, de ces personnes-là. Je pense que... Franchement, le film, c'était assez facile de convaincre le casting. Ça a été plus difficile à monter financièrement. Ça a été compliqué à monter. Ouais. D'accord. Voilà. C'est bon? Je crois qu'on a fait... Non? Vous avez d'autres questions? On va pas regretter. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. On peut merci. l'applaudir. Merci.
Très fort. Et merci beaucoup.